je sais bien que t'aimes pas trop faire des discours Non, ici et ouais, tout. ouais. Mais il y a beaucoup de choses qui se disent sur le net en ce moment. Comme apparemment tu ferais ton retour. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, personnellement, je suis jamais parti, tu vois. Ouais. Retour vers qui, vers quoi, ça, après, c'est eux qui doivent m'expliquer. Si c'est vers le rap, frère, je n'ai rien à battre du rap. Moi, je suis là pour donner mon avis. Et le rap, c'est un truc que je sais faire, mais j'en ai rien à faire. J'en ai rien à battre. Si demain, je sais faire de la musique classique, je la ferai. Si demain, je sais faire du théâtre, je le ferai. T'as capté ou pas? Ouais. Mais il faut pas commencer à me mettre dans une classe spécifique parce qu'on s'est rappé, voilà. Je vous appartiens, j'appartiens à personne. Il n'y a pas de retour ni de départ. J'ai toujours été là, j'ai ma vie de tous les jours, je fais mes actions que je dois faire de bien tous les jours et de mal comme tout le monde. Et voilà, je vis. Donc il n'y a pas de retour ni de. Je suis là, je suis là. Tu vois, Voilà. je serais parti, c'est quand je serais mort, mais là je suis là. Donc je fais mes affaires et tranquillement. Peut-être t'es pas au courant. Et les gens ne sont pas au courant. Mais moi je l'ai fait. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi je te connais pas mieux que certaines personnes, mais je veux dire, on se connaît quand même assez bien, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Et moi je sais que t'es jamais parti. T'étais toujours là, t'as fait tes trucs. Et voilà, mais bon, c'est des choses qui se disent sur le net. Donc voilà. Il y en a qui se posent la question aussi, pas mal ce que j'entends, c'est pourquoi tu, tu as changé de place et t'es devenu Panthère Noire. Parce qu'à la base c'était ton label, Panthère Noire Records. Ouais. Et pourquoi t'es devenu Panthère Noire? C'est plus Abounedi, mais c'est la Panthère Noire. Ouais, c'est la panthère noire. La panthère noire parce que voilà, ça décrit plus dans l'état d'esprit dans lequel je suis pour le moment. C'est l'état d'esprit de la panthère noire. Déjà, dans le rap, les gens sont souvent, si tu regardes bien, tout le monde est en train de venir avec des slogans. Moi je suis, moi je pèse, moi je tue, moi je vends le plus de haram dans le monde, moi je fais des trucs sales, c'est moi numéro un. Et donc déjà quand tu fais ça, tu attaques. Ceux qui attaquent, tu vois un chien, tu le prends à l'aise, tu le lâches, il attaque. Tout à fait. Mais une panthère noire c'est différent, elle n'attaque pas. Elle se défend très férocement. Comme tu le dis souvent dans tes textes. Voilà, et moi, mes chansons, tu vois bien, j'essaie pas trop attaquer, je me défends. Donc je me défends face à tout ce système maléfique qui est installé dans l'industrie du disque, qui voudrait nous imposer à tous ceux qui prennent le rap comme support, d'être dans leur mouvement à eux, de faire comme eux ils voudraient qu'on fasse. Comme il n'y a pas longtemps, il y a un frère sur le net, il me dit ouais, prochaine fois, j'insiste à ce que tu fasses mieux. Je fais t'es qui toi? T'es mon père, t'es mon mentor, tu mets de l'argent sur la table pour que je travaille pour toi quoi. Casse-toi, j'ai pas le temps avec ça moi. J'ai pas le temps avec ce genre de personnage qui m'impose des choses. Moi on m'impose pas. Tu peux me proposer mais m'impose rien. Ma parole je vais te dégager direct. J'ai pas le temps que tu m'imposes moi. J'ai fait mes choses à mon aise, comme j'en ai envie, tranquillement. Tu vois ce que je veux dire? Avec inspiration. Tout à fait. C'est tout. Donc pour moi, chaque chose qui est sortie, c'est qu'elle devait être sortie. Et c'est qu'elle devait être faite. Il n'y a pas mieux à faire. C'est ce qui est fait, c'est ça qui doit être fait. C'est tout, sans plus. Et d'après toi, qu'est-ce qu'ils entendent par mieux? Attends, déjà ça, je vais te répondre. Donc pour te dire Panthère Noire, c'est ce qui serait faire. Ma musique, pour moi, serait faire un match de boxe de Mohamed Ali. Panthère Noire. Un discours de Malcolm X ou de Patrice Lumumba. Panthère Noire. Tu vois? À une réflexion de Martin Luther King. Panthère Noire. Moi, mon rap, c'est Panthère Noire. Je n'attaque pas, mais je me défends très férocement. Par des slogans, par des idéologies, par ma façon de penser. Je suis une panthère noire. Chacun se réfère à un animal. Il y en a qui disent je suis un chien, il y en a qui disent je suis un rat. Tu vois, dans le rap, on a entendu tout, tu vois. Il y en a, voilà, j'en ai entendu les singes viennent de sortir du zoo. T'as compris ou pas? Moi, je suis une panthère noire, frère. Donc voilà, c'est tout. Ok. Et tu m'as dit, qu'est-ce qu'ils entendent quand ils disent mieux? Par mieux, ouais, voilà. En fait, c'est comment? C'est simple, non, c'est simple, je vais t'expliquer. Tu es eux pour eux, ils veulent te faire croire, tu es notre produit, et tu vas faire ce que nous on a envie qu'on fasse de toi. Tu as intérêt à nous faire mieux. Comme ça, lui, il se réfère à ce que tu fais mieux, et lui, peut-être, il se dit, je pourrais manger derrière lui. T'as capté ou pas? Je pourrais prendre une notoriété derrière cette personne. Mais moi, tu vas rien gagner avec moi. Moi, écarte-toi de moi, c'est mieux. Laisse-moi, je suis une panthère noire, je suis habitué à la solitude. Il ne faut pas venir me déranger.
T'as capté dans mes affaires que je suis à mon aise. Ouais. Faut pas me déranger, laisse-moi faire mes affaires tranquillement. Viens pas m'imposer, je suis pas ta groupie, moi, je suis pas ton produit que tu vas utiliser. Je suis pas un boys band, je suis pas, je sais pas ce quoi, tu vois. Je suis pas dans l'industrie du disque, j'ai pas signé chez une maison de prod, je signerai pas, je m'en fous. Donc tu feras jamais ce que tu veux de moi en fait, c'est ça qu'ils doivent comprendre ces genre de personnages. Je crois que là ils vont comprendre. Bah, j'espère, parce que sinon on fera encore une vidéo pour qu'ils comprennent mieux. Tu vois, pas de soucis. Voilà. Donc voilà, justement, tu parlais de Je suis et ainsi de suite. Tu as fait un son Je suis à l'époque de Nomadour. Ouais. Et il y a des gens qui te voient encore comme tu étais à cette époque-là. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens par rapport à l'époque de Nomadour et maintenant, 2017, je parle au monde. Parce qu'à l'époque de Nomadour, j'avais, on va dire, 25 ans, 24 ans. Et moi, je suis quelqu'un un peu de naïf dans l'amitié. Quand je suis dans l'amitié, je donne tout mon cœur. Et quelqu'un qui n'est pas naïf, il va capter ça. Ah, les types, ils viennent avec la naïveté de l'amour. Eh ben, ils vont t'envahir. Et dans l'époque de Nomadour, c'est ce qu'ils m'ont fait, ils m'ont envahi. Les gens profitaient de comment je veux dire, on va dire, ma naïveté amoureuse des gens. Donc, c'est-à-dire, je te fais rentrer n'importe qui, n'importe comment, dans n'importe quel sens, viens frère. Et les gens, ils voulaient profiter de ça. Et maintenant, l'époque de Panthère Noire, c'est une autre chose, c'est quelque chose d'autre. Ça veut dire, on prend les expériences de ce qui est arrivé à Patrice Lumumba, on prend les expériences de ce qui est arrivé à Malcolm X, on prend toutes ces expériences maintenant, et de ce qui se passe de temps de Nomadour, que les gens me collaient pour me coller et pour profiter de moi. C'est fini. La Panthère Noire, ça se passe plus comme ça. La Panthère Noire, on partage, tu me donnes des bonnes idées, je t'en donne, on s'en donne. Mais ça s'arrête là, tu rentres chez toi, je rentre chez moi, chacun fait sa vie. D'où la vidéo que tu as faite il n'y a pas tellement longtemps. Ouais, la petite vidéo là, voilà, exact. C'était pour un peu expliquer. Mais ne me mettez pas dans votre cercle vicieux, dans votre univers sale musique. Je suis pas dans votre univers sale musique, non. Voilà. Voilà, tu vois. Voilà, je crois que c'est clair. De ce côté-là, je crois que bon, j'espère, hein. On espère, mais c'est en répétant les choses que les gens comprennent à la fin. Tu répètes tout le temps la même chose et les gens vont comprendre. Tu vois. C'est tout. Donc si c'est pas compris cette fois-ci, on répétera, mais je crois que voilà, un jour ça compris. Ils vont finir par comprendre, voilà. j'espère. Inch'Allah, espérons-le. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait encore oui, voilà. Beaucoup de gens. Donc là, c'est devenu Panthère Noire, la Panthère Noire. Donc, et il y a le nouveau label là qui s'est mis en route, Lumumba Records. Ouais. Pourquoi tu as choisi le nom Lumumba Records maintenant? Parce que personnellement, mon état d'esprit s'accorde beaucoup avec Patrice Emery Lumumba. Il n'a pas eu le temps de dire au peuple ce que lui voulait vraiment. Il leur a dit, mais ça a été mal perçu par plein de gens. Tu vois. Et je revois toujours l'image où ils attrapent Lumumba et qu'ils l'amènent, les frères noirs amènent Lumumba en le frappant. L'amènent au blanc en le frappant. Donc cette image, moi, elle m'est restée gravée dans ma mémoire. Et depuis cette image, j'ai décidé que si je fais de la musique, un jour, il faut que je dédicace des choses à Patrice Lumumba. Et voilà, ma musique, je la dédicace à lui. À chaque fois que je rappe, mon rap ressemble à un discours du 30 juin 1960. Tu vois, c'est l'état d'esprit qui est mis dans chacun des rap. Même si tu vois que je rappe cool, que je dis pas le calme, mais c'est toujours dans l'état d'esprit du discours du 30 juin 1960. Moi, je me souviens une fois que tu disais un des concerts que j'avais organisé, que à la rigueur, toi, il te suffirait un pupitre, parler aux gens, mais les gens ne savent pas ce qu'ils voulaient. Ils voulaient de la musique. Voilà, c'est pour ça que tu... Voilà, ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire. Voilà. Et puis un pupitre, je crois que je commencerai une balle plus rapidement. Tu vois, avec le rap, ça passe. Avec le rap, ça passe. C'est sûr que... Ouais, le rap, c'est de la musique. Ils sont un peu distraits par la musique. Ils aiment bien ça, tu vois. Et voilà. Le flow, comme on dit, la vibe. C'est tout. Et moi, ça m'arrange parce que je sais le faire. Je crois que tu es d'accord avec moi pour dire que tu fais ton taf à fond, tu l'as toujours fait. Mais après, ce qui est de dire, ouais, fais-le comme ça, et le prochain doit être mieux. Moi, une question qui me revient souvent aussi, c'est, parce que les gens savent très bien qu'on se connaît bien, qu'on est des frangins en dehors de la musique, pourquoi tu ne fais pas des clips plus professionnels? C'est la question qui revient souvent. Alors que tu as quand même pas mal de monde autour de toi, que les gens te connaissent,
Et voilà. Je t'arrête. Pas mal de monde autour de moi. C'est là où l'erreur. C'est ce que les gens pensent. Ouais, c'est qu'ils pensent ce qu'ils veulent, les Tu gens. vois? Il y a personne autour de moi, à part mon fils, ma petite fille, ma femme, mes enfants. C'est tout ce qu'il y a autour de moi, Ouais. vraiment, sincèrement. Après, les gens qui m'entourent, les vrais, savent que moi, je n'ai pas besoin de faire du bling-bling ou du paraître ou de faire le gros clip qui va pas me changer extrêmement quelque chose. C'est juste des supports sur ma voix. Des supports visuels pour porter la voix. C'est tout. Ok. Ça s'arrête là. Après, s'il y en a un qui veut faire un clip plus professionnel, qu'il vienne, qu'il le fasse. Il aura 0 francs, 0 centimes. Il le fera bénévolement avec l'état d'esprit de Lumumba Record. C'est tout. Ça s'arrête là. Donc, blablabla, bla, 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 parlez entre vous sur le net, parlez entre vous sur. J'ai pas le temps avec ça, moi. Continue à parler. Et l'eau, elle continue à couler. Voilà. C'est ce que, Tu vois ce que je c'est veux ce que dire? je voulais, c'est ce que je voulais entendre, tu vois, parce que Voilà. encore une fois, nous on tout. se connaît bien, donc moi je sais qui est autour de toi et qui Voilà. n'est pas. Tout à fait. Mais dans l'état d'esprit des gens, ben voilà, ils croient que la panthère noire. Mais non, la panthère noire, c'est un animal solitaire. Tu Ah, comprends qui exactement. se dissimule dans les feuillages, frère. Elle n'a pas besoin d'être à 50 000 personnes, elle n'a pas besoin de ça. Lumumba est resté tout seul avec Joseph Okito, Maurice Polo à la fin. Malcolm X, il était tout seul avec 2-3 amis sur le pupitre. C'est fini, il n'y a pas de. De quoi on parle? À 50 000, les Black Panthers, ils étaient combien? Jamal Moumia, il est tout seul dans le couloir de la mort, non? Arrêtons, les gars, arrêtons de bluffer sur quelque chose qui n'existe pas. Ça, c'est encore une manipulation, je veux dire cash, du shaitan, qui vient par l'industrie du disque Universal pour te faire croire que tu vas faire quelque chose de plus grandiose que ceux qui sont passés avant. Les grands révolutionnaires, toi, il te fait croire, il te met des éloges pour que ton orgueil se gonfle et que tu te perdes en fait. À la fin, il te montre que t'es une merde. Ils te vendent du rêve. Voilà, pire que du rêve. C'est pire que du rêve. Le rêve américain, tu vois. Je crois qu'il est clair. C'est pire que du rêve, frère. Donc voilà. Et on va terminer. Juste une question vraiment toute simple. Ton objectif dans ton avenir artistique, Mon objectif, c'est quoi? c'est d'être tranquillement sur une feuille, écrire encore un nouveau son tranquillement, à mon Faire aise, ta passion, le comme tu balancer. Faire des petits clips éducatifs par contre. Ok. Ouais, parce que mon rap, j'estime que c'est un rap éducatif. Des petits clips éducatifs avec des enfants, des vieilles personnes. Faire entrer un peu tout le monde, parce que mon projet s'appelait sur FSB Je parle au monde. C'est un projet que j'ai voulu appeler Je parle au monde. Donc je parle à tout le monde. J'ai fait un son maman que je dois encore un peu arranger pour le faire partager. Et voilà, c'est un son maman, mais je l'ai fait sur de la trap musique, tu vois. Et je m'en fous en fait. Tu vas pas me mettre dans une case bien précise. C'est impossible. Et c'est ça mes projets futurs, c'est faire du rap éducatif pour que les jeunes. Il y a beaucoup de vrais jeunes qui sont pas dans ce mouvement-là. Game, chic, ouais, l'argent, le bing-bing, ouais, les meufs, à poil, les gars. tu comprends? Bien sûr, mais ça, je pense que les jeunes Et aussi. ces jeunes-là, ils ont besoin d'écouter un message. Bien sûr, voilà. Ils ont pas, eux, ces jeunes-là, par contre, ils n'ont pas besoin d'un superbe clip, dernier cri, avec la dernière caméra. Ils n'ont pas besoin de ça, eux. Eux, ils ont besoin juste que, bam, ils ont le son, les paroles et ils kiffent. Comme nous, on kiffait en 95, 96, 97, de ces années-là. 95, 96, 97, 98, on kiffait comme ça. Maintenant, vous voulez kiffer d'une autre manière et imposer votre style universal musique. Universal, je dis bien, parce que depuis qu'on est petit, on entend universal. Mais on comprend pas. On n'a pas exactement. Donc vous avez capté ou pas? C'est Universal Music. Donc si tu n'es pas sale, tu peux pas rentrer dans cette industrie du disque. Donc pourquoi tu voudrais me faire rentrer dans cette industrie alors que je n'ai pas, comment dire, les critères. Si je postule, ils vont me dire casse-toi. Tu comprends, frère? Je crois qu'on est d'accord. Voilà. Laissez-nous dans notre univers propre musique. Tu comprends? Lumumba Record. Et voilà, on fera des trucs avec nos mamans, les parents, les vieux, les petits, les enfants, les bébés, le SDF, les gens tranquilles. Hein? Les gens qui n'ont pas le cœur qui chauffe là après l'argent, après le sexe, après la drogue. Qu'il y a autre chose que le bling-bling, les voitures, les gonzesses. Le rap, il est perverti, frère. Il est perverti, le monde est corrompu. Et je peux pas, je l'ai expliqué dans la petite vidéo. Ah, bien sûr, mais c'est pour ça que je ne contribuerai pas à cette supercherie.
Que ça plaise ou ça déplaise, ça va déplaire à certains proches, hein, ce que je dis. C'est certain. Plein de proches que je connais, ils vont dire, ouais, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais mes frères, t'as pas besoin de moi pour vivre. Si demain je suis plus là, hein, l'eau elle continue à couler, les bébés continuent à naître, les gens ils continuent à mourir, les arbres ils continuent à pousser. Tu comprends? Donc, si lui aussi il est plus là, la même chose. Donc, tu n'as pas besoin de moi pour faire tes trucs. Tu n'as pas besoin de moi pour te rassurer que tu es dans le bon. Laisse-moi faire mes affaires, fais tes affaires. Voilà, stop. C'est tout ce que je demande. Donc, en résumé, ton avenir artistique, tu vois, rap éducatif. En fait, mon avenir artistique, je vais te dire la vérité, il est tellement beau, et tellement joyeux, et tellement plein de bonnes choses à vivre encore, que c'est trop vaste, frère. Voilà, ok. Ouais, il est plein de soleil, il est merveilleux. Okay. Tu comprends? Ouais, je m'amuse tous les jours, moi, dans mon avenir artistique. Eux sont en pression, moi, je m'amuse. Je crois que tu vois? Une fois, je crois que le jour où tu t'amuseras plus. Voilà, moi, je m'amuse comme un enfant de 15 ans, 16, 14 ans, 12 ans qui vient je suis tranquille. Pas de pression, eux, ouais, ils ont presque des 40 ans, des 35 ans, frère, ils se mettent des pressions de fou, ils veulent être comme Jay-Z, ils veulent être comme Booba, mais non, c'est toi, fais. Moi, j'ai pas envie d'être comme ça. Moi, j'ai envie de kiffer le truc, tranquillement, et faire partager à la masse qui reste, qui n'ont pas besoin de tout ça. C'est la masse qui reste là que vous avez oublié. Parce que vous croyez que tout le monde, c'est des robots créés pour l'industrie du disque universal. Moi, je suis pas là-bas, moi. Ouais, il y a encore des gens propres sur la Terre qui existent, qui veulent autre chose que ça. Et ceux-là, il faut les compter parmi le monde, non? Ah, c'est sûr. Ben voilà. C'est sûr. C'est ça le truc. Et si tu aurais un message à faire passer aux jeunes artistes ou aux jeunes qui voudraient se lancer dans la musique, est-ce que tu aurais un message à leur faire passer? Ou un conseil Un conseil, il est simple. Petit frère, si tu as par exemple 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, tu veux faire du rap, stop, oublie le rap. Le rap, il est perverti. Le rap, c'est la mafia, c'est la prostitution, c'est la drogue, c'est plein de choses perverses, c'est le meurtre, c'est plein de choses catastrophiques. Le rap, c'est la merde. Fais pas du rap. Ou alors fais du rap ça vient de quoi rap à la base? Pour moi, c'est un diminutif de rappel. Là, maintenant, moi, je suis revenu au rap, qui veut dire rappel. Je vous rappelle ce que vous avez oublié, que le rap, c'était quelque chose pour éduquer nos enfants, pour partager de l'amour, pour partager des bonnes idées, donner des solutions aux gens qui n'en ont pas. C'était ça le rap, c'est un rappel vers l'évolution de la vie, de l'humanité. Pas vers la destruction. Tu comprends? Et voilà. Alors fais du rap comme ça. Mais le rap game là qu'on te donne, oublie, c'est la mort. Tu deviens un cadavre, un mort-vivant. Oublie, stop. Niet, zéro. Okay. Va à l'école, fais du sport, deviens un champion, rentre dans les salles, éduque-toi. Subviens aux besoins de ta famille le plus proprement possible. Je ne dis pas que je suis la meilleure éducation au monde, mais à quoi j'aspire dans mon cerveau et dans mon cœur, c'est ça. Malgré toutes les failles que j'ai fait de ma vie et que je n'ai pas honte de le dire. Tu vois? Des erreurs, tout le monde en a fait. Ouais. Mais mais le mieux, c'est de les assumer. Bien sûr. On en fait et il faut les assumer, les erreurs. Donc ça veut dire, en les assumant, c'est pas mettre les autres qui arrivent dans cette merde-là. Donc c'est tout ce que j'ai à dire, moi. Voilà. Mon rap, c'est ça. Et le conseil que je donnerai aux petits jeunes qui rentrent dans ce mouvement-là, boycottez le rap game un maximum. C'est pas pour vous, les gars. C'est pas pour vous, la vérité. Regardez, on dit toujours, regardez les gens qui ont vécu avant nous sur cette terre. Qu'est-ce qu'ils en sont devenus? Tu vas jamais faire du rap game plus que Biggie et Tupac. Tu vois? Tu n'iras jamais plus au niveau. Légende, non, mais c'est eux. Il faut prendre... Quand on prend la boxe, on parle de qui? On parle de Tyson et Ali, non? Exactement. Ben voilà. Exactement. Tyson, j'ai vu un reportage de lui, on lui a demandé quelle est la meilleure chose que tu as fait de ta vie. Il a dit c'est d'avoir arrêté la boxe. Sinon, je serais devenu un terroriste ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je crois qu'on a un peu tout dit. Tout est clair. Donc voilà, maintenant, je te propose quelque chose. On n'en a pas parlé avant, mais voilà, ça me vient comme ça. Je te propose une chose, c'est que s'il y a des gens qui ont des questions à poser, à la rigueur, vous me les envoyez, je reviens et on refait une vidéo avec les questions des gens. C'est bien ça.
Tu vois? T'as vu? Ah, Le concept, ouais. il se fait de lui-même. Tu vois? Là, tu as trouvé des inspirations simples. C'est ça le rap. Rappelle ça, c'est ça. Le rap, c'est pas. Dans le rap, il y a plusieurs personnes. Il y a celui qui prend le micro, il y a celui qui fait les vidéos, il y a celui. Et tout ça, c'était bénévolement. Il y a celui qui faisait le graphe, mais avec des bonnes idées. Ne fais pas des graphes diaboliques là, avec des têtes bizarres. Je sais pas, t'as été inspiré par qui. Ne nous fais pas des textes diaboliques bizarres. Je sais pas qui t'a inspiré là-bas derrière. Ne nous fais pas des vidéos bizarres avec des femmes à poil tout le temps, des trucs bizarres. Qui t'inspire derrière. Fais-nous des trucs pour qu'on puisse évoluer. Exactement. Tu comprends, on a besoin d'évoluer. Nous, nos enfants, nos amis, nos parents, on a besoin. Surtout nos enfants. enfants. Ouais, voilà, on a besoin d'évoluer. Mais tout le monde a cette heure-ci. Vraiment, on a besoin d'évolution. Et l'évolution n'est que dans le bien. L'évolution n'a jamais été dans le mal. La terre a été créée avant que tu sois dessus. Donc ne nous bluffe pas que c'est toi qui es venu avec la meilleure des idées sur cette terre. Il y a eu des gens plus forts que toi, plus puissants, ils sont plus là. T'as capté qu'ils arrêtent de nous bluffer les gens. Merci. C'est ça, ça le vrai message. Eh ben, on va terminer là-dessus. Donc celui message, qui a des questions. Je parle au monde. C'est toi. Je Voilà. parle au monde, à tout le monde, à tout être humain qui existe sur cette terre. Même si c'est un délinquant, pas délinquant, gentil, mauvais. Là, je vous parle à tous. Mais maintenant, je suis du camp des bons. Je ne veux plus être du camp de l'universal. C'est tout. Ouais, je crois que c'est clair. Voilà. Je crois que c'est clair. Ouais. Donc voilà, c'était la Panthère Noire pour Urban TV. Ouais. Maintenant, si vous avez des questions pour la Panthère Noire, n'hésitez pas, envoyez un message privé. On reviendra. Et je pense que tu répondras avec le cœur, comme tu as toujours sincèrement, fait. Il n'y aura pas de supercherie et commencer à faire semblant et se mettre dans des vestimentaires, des façons de s'habiller bizarres. Non, je serai, comme tu vois là, on va toujours parler comme ça, naturel. C'est ça le concept. Lumumba Record. Comme le discours du 30 juin. Les gens ne s'y attendaient pas, paf, voilà. 30 juin 1960. Ben voilà. C'est tout. Allez, à vos claviers. Merci. Vos questions. On revient bientôt. Quand tu veux. Appuyés par les collabos, les colons ont mis mon pays en état de guerre. N'est-ce pas honteux ce qu'ils ont osé faire à cet homme qui ne leur voulait que du bien? La patrie ne les intéressait pas, ils ne voyaient que la part du gain. La vie de ce grand monsieur rempli d'amour est bien ancrée dans ma mémoire. C'est le visage de mes ancêtres que je vois quand je regarde dans le miroir.